Salut à tous les chevaliers du dragon, aujourd'hui on se retrouve pour un truc tout particulier. Le premier épisode là de Dragon Quest The Adventure of Dai vient de sortir. Et si vous suivez un petit peu la chaîne depuis, en tout cas depuis que j'ai parlé de Fly, j'ai envie de dire, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est un petit peu le manga de mon cœur. De toute façon, vous le savez, c'est mon manga préféré, donc j'ai une très bonne connaissance de ce manga là. Vous savez à quel point je tiens à ce manga, et d'ailleurs on va commencer avec ce petit héros du jour, le roi gluant, qui vous salue, pour parler un petit peu de ce premier épisode. Qu'est-ce qu'il vaut, quelles sont les différences avec le manga, et vous allez voir, il y en a quand même pas mal, et surtout, comment est-ce qu'ils amènent au final ce Dragon Quest. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on va se pencher un petit peu sur l'opening et l'ending, dont les musiques sont ouf, moi je kiffe, je sais pas vous, mais t'entends l'opening, t'as juste envie que l'épisode y commence, et l'opening, vous voyez qu'il se concentre, en fait c'est des miroirs, l'opening et l'ending, en règle générale c'est ce qu'ils font, c'est des miroirs l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'opening se concentre sur les combats, ou les futurs combats que Fly, je vais dire Fly, je vais pas arriver à dire Dai je pense, donc que Fly va engager. Et du coup, l'ending se concentre sur les moments de vie qu'il y a entre ces combats, entre les différentes péripéties, entre l'action en fait, les moments de repos. Si on mate bien l'opening, on peut se rendre compte, en tout cas on peut en déduire, je pense, que cette saison va s'arrêter après, ou je pense après, ça m'étonnerait qu'il fasse avant, mais après avoir combattu Freeze, qui est le dernier ennemi qu'on peut voir un petit peu dans l'opening, le monstre de feu et de glace, sachant que tous les ennemis sont un petit peu mis justement par l'ordre de rencontre, donc que Fly va rencontrer, donc Crocodile, Yunkel et du coup Freeze. Donc ça c'est le premier truc qu'on peut un petit peu déduire par rapport du coup à ce petit opening. Alors comment cet épisode il commence ? Cet épisode, il commence avec beaucoup d'indices, beaucoup plus. En gros, pour vous la faire courte, alors, aussi petite précision, je vais pas mettre d'image dans cette review, parce que je me fais strike par les mecs de Dragon Quest, mais c'est monstrueux en fait. Donc, juste pour vous montrer 2-3 trucs. Donc on peut voir que ça commence avec le héros donc, qui combat le roi du mal. Donc on a un petit peu les mêmes images, mais la différence c'est qu'on ne voit pas qui est le héros. Alors qu'au tout début, là, juste avant l'opening, on voit très bien donc Aban, qui est un personnage très important, qui va être le futur maître de Fly, qui combat contre Adora, qui est le roi du mal. Et ça, en plus, il combat d'une certaine façon, pour ceux qui vraiment connaissent le manga, ce combat-là et la façon dont il combat, la technique qu'il emploie, franchement, je crois que la première fois qu'on la voit, c'est vers le tome 30 ou un truc comme ça, c'est hyper long en fait dans l'aventure, ça s'appelle Counter, vous découvrirez un petit peu pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de détails. Alors est-ce que ça tease un peu trop, ou est-ce qu'au contraire ils se disent ouais on s'en fout un petit peu, ça tease pour ceux qui connaissent pas, parce que au final dans un sens toi ça te fait des clins d'œil, tu connais, et je pense pas que quelqu'un qui n'ait jamais vu ou lu le manga en gros il tilte quelque chose sur des détails vraiment comme ça. Par contre c'est assez intéressant parce qu'on te vend sur les 3-4 premiers plans, on te vend quand même, c'est assez fort ce qu'on te vend, on te vend les humains sont puissants, ils ont battu Adora, après on te vend un mec qui s'appelle Balan, vous découvrirez plus tard, vous voyez déjà que le mec à quel point il est puissant vu qu'il fait sauter une île, donc je vous en dis pas plus. Non, après on découvre, je veux dire, le roi du mal, le dieu du mal, Ban, avec ses lieutenants. Et après on découvre Balan qui fait sauter l'île avec quand il a la femme dans ses bras. Vous voyez qu'il pète un câble. Donc Aban c'est l'humain, il bat les méchants. Ban c'est le dieu du mal, il dit que les humains sont forts et qu'il faut s'en méfier. Balan, a priori, ce qu'on en voit sans vous spoiler, on a l'impression que c'est un humain, mais il a l'air de les détester. Et au final,
dernier plan, tu vois Fly arriver sur l'île. Si vous faites une petite analyse de ces plans-là déjà, je pense que vous allez découvrir plein de choses et que vous pouvez découvrir plein de choses et comprendre plein de choses. Donc déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, et c'est ça que j'adore aussi dans Fly, c'est comment ça commence et au final, qu'est-ce qu'on te vend, qu'est-ce qu'on essaye de faire passer un petit peu comme message. C'est pas aussi manichéen que tous les autres mangas en fait, tous les autres où il y a beaucoup de mangas ou d'animes, c'est très les méchants c'est les méchants, ça c'est les gentils. Là il y a quand même un petit côté où tu vas réfléchir à ah ouais mais en fait du coup les humains c'est pas forcément que des gentils ou ok il y a des monstres mais en fait les monstres ils sont gentils. C'est ça qui se passe, c'est qu'on découvre Fly qui est sur comment ça s'appelle, qui est sur l'île d'Emuline. Si je dis pas de conneries. Et du coup, on voit qu'il est ami avec tous les monstres parce qu'on t'explique que les monstres, ils étaient contrôlés, ça forçait de devenir méchants à cause de l'aura maléfique de Adora, donc du roi du mal, qui en gros les corrompt et du coup ils deviennent mauvais aussi, mais s'ils n'ont pas ce côté maléfique en eux, en fait ils peuvent être très gentils et la plupart, voire tous, sont, en tout cas sur cette île-là, sont tous gentils. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on te vend quoi? On te vend Fly qui a des idéaux de devenir un héros et qui va rencontrer une équipe de héros qui justement est archétypée Dragon Quest. Donc tu as le guerrier, tu as la prêtresse, le magicien et le héros du coup. Et on te vend un petit peu cette équipe-là, cette équipe que tu as l'habitude d'incarner, cette équipe de héros qui représente un peu Dragon Quest et toi en fait au final quand tu joues. Et en fait c'est tous des bâtards, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que au final les humains sont les méchants et les héros, les monstres sont les gentils, sachant que c'est la première confrontation de Fly avec des humains. Vous allez voir au fur et à mesure du manga qu'il y a quand même ces questions qui évoluent et qu'à un moment Fly va vraiment se demander la question, ou en tout cas va commencer à y réfléchir de est-ce que les humains ils méritent vraiment que je me casse le cul à les sauver. C'est assez intéressant de voir que cette réflexion aussi peut atteindre un héros et vous allez voir que c'est que le commencement de Fly qui rencontre des connards, donc il y en a pas mal et justement c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les monstres sont à la limite plutôt simples et ne sont pas aussi, généralement en tout cas je parle, retors que les humains. Concernant les graphismes, alors juste pour vous montrer, à la base, bon, je vais vous montrer ça, à la base Fly c'est ça, d'accord? Si vous matez les premiers chapitres, alors l'épisode qu'on a vu il fait les 2 premiers chapitres du manga. Mais voilà, pour vous montrer vraiment la tronche de Fly au tout début, il est comme ça. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, il est assez fait basiquement. Là, si vous regardez ici, et la version que nous on a de l'anime, c'est une version de Fly en termes de chara design qui arrive à peu près vers le tome 10, c'est-à-dire qui commence vraiment à s'affirmer à partir du 7, à partir du je crois après le combat contre Yunkel, là je commence à sentir que le chara design commence à s'affirmer, déjà qu'il commençait un petit peu après le tome 3 quand Fly quitte l'île de Demuline pour devenir du coup un héros, mais là du coup ils ont directement pris le chara design normal, bien déjà fait, final de Fly. Du coup, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait. En gros, l'épisode dans son ensemble. Et au final, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et en tout cas, ça m'a pas dérangé. J'ai même trouvé ça. Je me posais des questions quand je regardais. Le fait que les personnages étaient en 2D, à l'intérieur d'un décor en 3D, avec des monstres en 3D sur le côté, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est-à-dire qu'on voyait pas. Tu vois que c'est pas pareil. Mais pour autant ça te gêne pas et ça s'intègre bien, ça dénote pas. T'as pas une sensation hyper chelou que tu peux avoir comme dans certains autres animes où c'est vrai que des fois tu te dis ah putain c'est super bizarre ce côté avec de la 3D et les personnages sont en 2D et tout. Là au final c'était vraiment, vraiment bien fait. Donc ça c'est un bon point.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire sans trop vous spoiler, parce que le but c'est pas que je vous spoil, à part si vraiment vous voulez savoir un peu plus, bah vous venez dans les commentaires, vous me posez des questions et je mettrai un petit spoil avec justement pour prévenir les gens. Mais en gros cet épisode annonce que du bon, car on est un petit peu pour l'instant juste avec donc Fly, Bulasu qui est son grand-père, et première rencontre tout à la fin avec la princesse Léona, qui d'entrée de jeu, elle, tu sens que c'est genre juste une garce et tout, et c'est assez marrant comme elle est amenée, sachant qu'elle est quand même plus moins dur que dans le manga, parce que dans le manga elle dit qu'il est moche quoi, carrément elle fait si petit, si moche, tu peux pas être un héros. C'est ça sa phrase. Donc ça c'est assez marrant, sachant que vous avez loupé des petites scènes érotiques aussi au niveau des faux héros. Si je vous retrouve ça, allez pour le plaisir. Sachant qu'en fait là, dans cet épisode là, ce qui change, il y a, en termes de sens, je vois ce qu'ils veulent faire. Il y a des trucs qui changent, c'est-à-dire que Fly va directement retourne sur le bateau des méchants héros, des faux héros, pour délivrer Gomme, ou Gomme-chan comme c'est dans l'anime, c'est la Golden Metal Slim, donc le diminutif c'est Gomme, et du coup, et vous allez voir que ce n'est pas que ça, c'est un personnage très important, Gomme. Et vous allez voir que, et du coup je veux dire, il va délivrer les monstres avec les tubes maléfiques qui enferment des monstres à l'instar de Pokémon, hein, et c'est sorti bien avant, il me semble, quand même. Je n'ai pas la date. Il me semble que c'est sorti bien avant que Pokémon. Donc l'idée était quand même déjà assez marrante. Et il retourne sur le bateau pour défoncer les faux héros. Sauf que dans le manga, normalement, les héros ils ont le temps d'arriver au château, et lui va au château de Papunica pour délivrer du coup les comment ça s'appelle, la petite scène érotique avec la scène de torture où Fly il chope la prêtresse pour justement au final utiliser un monstre contre elle qui va, ne soyez pas trop coquins, la chatouiller. Et du coup en fait ça se passe au château, normalement l'attaque. Vous allez me dire bon c'est un détail à la con, ça change pas beaucoup. Je vous l'accorde, ce qui change par contre, c'est que les monstres utilisés dans comment s'appelle le tube maléfique, il y a le roi gluant, il est là, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un dragon qu'il y a de l'autre côté, c'est en fait toutes sortes de monstres exotiques, j'ai envie de dire, qui combattent dans le château. Là déjà on t'annonce un petit peu, même si bon, je pense que vous comprenez bien avec le titre Dragon Quest que ça va forcément avoir quelque chose, un rapport avec les dragons, mais on te vend que le monstre surpuissant, ou en tout cas le symbole de la puissance dans cet univers-là, c'est le dragon, et surtout c'est le dragon qui défend Fly. Et vous allez voir que dans l'épisode suivant, comme c'est teasé, Fly va obtenir un pouvoir très particulier, et vous allez voir que ça a quelque chose à voir avec le dragon. Donc ça, je ne vous en dis pas plus. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit épisode. J'ai pas envie de trop vous spoiler en fait. Dites-moi si vraiment ça ne vous dérange absolument pas que j'envoie tout le spoil possible pour vous expliquer. Moi, je pense que c'est quand même mieux que je me réserve un petit peu, que je vous lance quelques pistes, et que je vous fasse un petit peu la différence avec le manga, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui change et pourquoi au final ça change. C'est ça que je trouve intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes fan de Dragon Quest comme moi, et surtout fan de Fly ou de Dai, ne m'en voulez pas de dire à Fly, parce que c'est depuis que j'ai 5 ans je dis Fly, donc c'est impossible pour moi de sortir un Dai, je pense. En tout cas, ça serait super cool que vous vous abonniez à la chaîne, que vous partagiez.
Et un petit like, ça fait toujours plaisir, sachant qu'en plus, quand je parle généralement de Dragon Quest, je me fais strike dans tous les sens. Et du coup, ça me ferait plaisir de voir que la vidéo marche bien, pour me dire, bon, bah, si je me fais strike, je vais essayer de trouver des solutions, des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo marchera bien, n'aura pas de problème en termes d'avertissement. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve samedi prochain pour l'épisode 2. Ciao tout le monde.